Salut à toi. Alors aujourd'hui je fais un format de vidéo que je n'ai plus fait depuis longtemps. N'hésite pas à me faire un petit retour si jamais tu écoutes pour me dire si la vue te plaît et surtout si le son est bon en fait. Quelque chose dont je me pose la question. Mais voilà, je tente. Ça me permet de te partager des enseignements, en tout cas l'expérience que je souhaite transmettre à travers les réseaux que j'ai. Et ça me permet en même temps de vous faire découvrir un peu Bali, l'environnement, les routes, les gens. C'est un plaisir pour moi en fait de vous partager la beauté de ces paysages-là, la gentillesse de ces gens. Alors aujourd'hui, donc j'ai ma grand-mère qui est morte hier. Je ne sais pas si tu me suis sur les réseaux. Ma grand-mère est morte hier. J'ai fait quelques vidéos à ce sujet-là. Et on me pose souvent la question, d'ailleurs même dans la formation, il y a beaucoup de monde qui ont perdu des proches, qui n'arrivent en fait pas à s'en remettre, qui ressentent une souffrance à l'intérieur qui est colossale. Alors attends, parce que cette route, c'est littéralement la pire. Je pense que tu ne t'en rends pas compte. Ça saute dans tous les sens. Le sol est complètement arraché. Alors, donne-moi juste 2 secondes. Voilà. En fait, on pose souvent la question, mais Olivier, comment est-ce que tu fais avec la souffrance quand tu perds quelqu'un? Quels sont les mécanismes que tu mets en place? Comment est-ce que tu te sens? En fait, je pense que la souffrance, c'est un processus naturel, complètement naturel. Je ne pense pas que ce soit quelque chose à éradiquer la souffrance. On se sent mal. Je pense que c'est juste apprendre à mettre des mécanismes différents dans la vie. Je pense qu'il faut apprendre à interagir différemment en fait avec ces ressentis qu'on a à l'intérieur et avec ces émotions qui parfois sont très désagréables. Mais une chose est sûre, lorsque l'on se sent mal, on court dans tous les sens pour ne plus ressentir ce mal-être. Et ça, c'est un mécanisme qui est destructeur, complètement destructeur. Parce qu'en fait, la vie est en train de te présenter. Alors quand je dis la vie, c'est ta vie intérieure. Et la vie est en train de te présenter une facette de toi-même que tu es en train de rejeter. Que tu es en train de rejeter en disant ce qui se présente à moi ne me plaît pas. Je m'en coupe, je m'en distrais pour ne pas la ressentir. Mais j'ai envie de te dire, si aujourd'hui il y a bien une phrase que j'ai envie de te partager et que je pense que tu dois vraiment graver à l'intérieur de toi, c'est celle-là. Tout ce que tu résistes persiste. Tout ce que tu résistes persiste. Tout ce que tu acceptes se transforme. C'est aussi simple que ça. Alors attends, je me concentre un peu parce que ça c'est un raccourci, mais il est tellement serré que t'as vite fait de tomber en fait. Quoi. Tout ce que tu résistes dans la vie persiste. Donc si tu te sens mal, que ce mal ne te convient pas, tu es en train d'y mettre une résistance. C'est aussi simple que ça. Je le répète. Si tu te sens mal, que ce mal ne te convient pas, tu es en train de résister à ce mal-là. Cette résistance, c'est comme si tu étais en train de dire à ton monde intérieur, donne-moi en plus. Pas pour te punir, parce qu'en fait quand tu dis donne-moi en plus, ça veut juste te dire aujourd'hui je ne suis pas prêt à digérer cette information. Donne-la moi plus tard pour que je puisse la libérer. Et je vais te dire quelque chose. Je te le dis parce que ça c'est vraiment mon expérience de vie. À chaque fois qu'une souffrance ou qu'un mal-être se présente dans ton être, à chaque fois, que tu fais le choix d'y réagir de manière appropriée, tu verras que les miracles de la vie auxquels tu aspires, que tu n'arrives pas à obtenir, ces miracles-là se produiront lorsque tu auras accepté intérieurement d'être dévasté par ce qui t'a toujours fait peur dans le passé. Et ça demande du courage. Ça demande beaucoup de courage. Ça demande
la force d'accepter. Ça demande la force de se laisser manger parce qu'il nous a toujours fait peur. Et tu verras avec l'expérience que tout ça, ça n'est qu'une gymnastique intellectuelle. Ça n'est qu'une gymnastique intellectuelle. Pas intellectuelle, mais ça n'est qu'une gymnastique, on va dire, de concentration. Souffrance, j'arrête de vivre. Soit une méditation, soit un yoga, soit une pratique, soit une thérapie qui te permettra en fait de transformer cette souffrance. Mais ne fuis pas, parce que cette fuite c'est une manière de dire à la vie, donne-moi en plus, donne-moi en encore plus. Et le but, je vais te dire que le but, ça n'est même pas en fait d'accepter la blessure, de la transformer. C'est juste d'accepter que toi et moi, on redevienne les maîtres de notre monde intérieur. Parce que c'est simple en fait. Soit c'est toi qui choisis de penser ce que tu penses, soit ce sont tes pensées à toi qui te pensent. Je crois que je suis trompé. Ah non, c'est bon, elle est là. Soit tu es l'esclave de tes pensées, soit tu en es le maître. Et je vais te dire qu'il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a clairement pas de juste milieu. Alors attends, parlons de pensée qui nous drôle. Là c'est une intersection qui est assez sauvage. Je vais te laisser regarder pendant 2 secondes le temps que je traverse. Que les voitures me laissent passer, c'est pas toujours évident. Mais c'est facile, merveilleux. Tu vois, cette route elle est magnifique ici. C'est tout shortcut. Il y a plein de rizières. Je sais pas si tu arrives à voir les temples des maisons sur la droite et sur la gauche, les maisons sont très jolies. Tu vas voir dans quelques secondes, on va voir les rizières. C'est super joli et pourtant cet endroit à Bali est très peuplé. Touristiquement parlant, c'est assez dense, mais malgré tout, ça reste encore très joli. Voilà. Et j'en reviens à ce que je te disais avant. Soit ce sont tes pensées qui te pensent, et tu en es l'esclave. Soit c'est toi qui fais le choix de regarder tes pensées et de les accepter. Retrouver. Regarde, je te montre des rizières sur la droite, très belles. C'est là que je cours tous les matins. Bon, voilà. C'est pas si compliqué en fait. Tu peux le faire quand on aura terminé cette vidéo si tu en as envie. Mais juste t'arrêter en fait et regarder tes pensées. Et il existe plein de pratiques pour y arriver à ça, mais juste t'arrêter. Regarder tes pensées. Essaye de faire ça 5 minutes par jour. Observer tes pensées. Tu verras qu'avec la pratique c'est un peu plus subtil. Mais commencer à observer tes émotions aussi. Et en fait, en faisant ça, tu te places dans une dynamique. Tu deviens l'observateur silencieux de ton monde intérieur. Et en faisant ça, c'est toi qui choisis ce que tu regardes. En choisissant de regarder tes pensées et en choisissant de regarder tes émotions sans les changer, tu reprends en fait la maîtrise de ton monde intérieur parce que tu fais le choix de ne plus suivre ces pensées compulsives, ces émotions compulsives. Tu deviens le maître. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça n'a pas d'importance le temps que ça prend. Tu sais, je reçois souvent des messages en disant Olivier, j'ai 70 ans, Olivier j'ai 60 ans, j'ai jamais fait aucun travail sur ma vie, c'est tellement compliqué pour moi. Et on me dit même parfois j'ai honte en fait, j'ai honte
d'être un débutant avec un âge si avancé. Alors je sais que ça peut paraître cliché, mais crois-le-moi, tous les êtres humains, on vient ici sur Terre, et on ne vient que pour ça. Que pour ça. Pas pour être heureux, pas pour accumuler, pas pour ramasser. Même si ce sont des choses merveilleuses que d'accumuler et ramasser, ce sont des choses merveilleuses. Et nous, on vient ici pour une seule chose. Pour prendre la maîtrise de notre monde intérieur. Alors pourquoi est-ce que ce serait important que l'on soit jeune pour arriver à ça? Parce que je vais te dire une chose, et ça je le vois, moi je le vois vraiment, et de par les gens qui viennent me voir, et aussi de par les monastères et les ashrams que j'ai en Inde. Les jeunes jusqu'à 17 ans, 18 ans, ils ont cette chance en fait d'être encore innocents et de prendre la vie avec légèreté. Mais tu sais, s'ils sont innocents, c'est que parce que la conscience n'est pas encore complètement là. Et le conditionnement des parents va reprendre en fait le dessus à un moment donné. Alors attends, je m'arrête de parler de secondes parce que chacun se fait ce qu'il a vu. Il n'y a pas de temps de discuter, donc il va trop l'aider. Moi, ce que je veux te dire, c'est que ton âge n'a aucune importance. Parce que la jeunesse est innocente, et nous, on est ici pour incarner cette innocence, mais consciemment. Et ça n'a pas d'âge. Je vois encore ma grand-mère, j'adore, mais mon autre grand-mère, pas celle qui est morte hier, mon autre qui est aussi morte mais il y a quelques années. Et mon autre grand-mère qui n'a jamais eu trop d'intérêt dans même des voyages spirituels. Elle me posait des questions mais sans plus. Et je me souviens, comme si elle sentait sa mort arriver, quelques jours avant qu'elle ne meure. Ma grand-mère maternelle, donc celle qui est morte il y a quelques années, elle est morte du sommeil. Et je me souviens, elle a commencé à me poser des questions différentes quelques jours avant de mourir et elle m'a dit mais Olivier, qu'est-ce que vous faites en Inde, qu'est-ce que vous faites là-bas? Et j'ai essayé de lui partager. J'ai essayé de lui dire, bah tu vois mamie, nous on apprend à faire l'expérience de la mort avant que le corps ne meure. Et elle me disait écoutez, je ne comprends rien à ce que tu racontes. Je disais en fait mamie, nous on apprend juste à arrêter de réfléchir. Et en fait, quand tu arrêtes de réfléchir, tu fais l'expérience de ce que toi tu appelles Dieu, mamie. Quelle est tes croyances? Qu'est-ce que toi tu appelles Dieu? Moi j'appelle la présence univers. En fait, on apprend à vivre cette expérience consciemment de notre vivant sans attendre que le corps ne meure. Et là elle me dit mais comment je fais ça? Je dis mamie, tu dois arrêter de réfléchir. Et tu dois être conscient que tu n'es plus en train de réfléchir. Et je la vois encore. Sa cuisine, elle me regardait, elle me dit arrêtez de réfléchir, là c'est compliqué. Je dis mamie, c'est compliqué, mais parce que compliqué, ça aussi c'est une pensée. Elle me regardait, elle se dit. Et là c'est vraiment une vraie acte. C'est prendre ce chemin, mais avec douceur. Parce que si ce chemin il est compliqué, c'est juste parce qu'on a rajouté en fait une pensée de compliqué. C'est tout. Bon, je vais arriver à mon déjeuner. Ce petit podcast qui est un vlog, je ne sais pas trop, est en train de se terminer. Je vais vous laisser. Mais vraiment. Tiens, je vais vous montrer la place là-bas. Je ne sais pas si j'arrive, mais c'est quand même. Quelle poubelle. On va voir s'ils me laissent rentrer parce qu'il faut payer. Et on va essayer de faire une photo. Là j'ai très joli aujourd'hui, surtout qu'on a de nouveau un ciel bleu là depuis quelques jours. Je vais voir si j'y arrive. Regardez. Ah, c'est joli. Gracias tu. Boleh bikin foto? Boleh bikin foto di depan? Saya mau berangkat, saya mau makan di belakang. Parkirnya bayar. Dah parkir. Mau bikin foto di depan sama motorbike. Kamera ini. Enggak lama. Tidak. 10 second. 10 second. Kurang 1 minit. Kurang. Langsung. Oh purée, il fallait que je le convainc.
Il avait peur que je vienne en fait, que j'essaie de tricher pour pas payer le parking. Et voilà la belle vue. Regardez comme c'est beau. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si j'arrive à zoomer. Non, j'arrive pas à zoomer. Attends, je vais essayer un truc. Non, j'arrive pas à zoomer. Bon, peu importe. Voilà, vous avez vu la mer. En tout cas, j'espère que tu as compris le message. On va faire un petit récap. Je vais faire un petit récap. Ce que tu résistes persiste. Lorsque ce que tu résistes persiste et prends l'habitude. Oh Macan, là c'est les amis. Cassis, vaya. Pour les pensées, les émotions présentes. Juste observe. Observe-les. Comme un ami qui ne veut que ton bien et qui ne sait pas s'exprimer correctement avec toi. Prends-le comme un cadeau mal emballé, mais crois-le moi, comme un cadeau.